Jesus. J'aime Jésus. Tu vas prier pour ce sujet et nous allons entrer dans une autre étape de notre moment. Tu vas dire, Père, aide-moi à me laisser faire. Fais de moi ce que tu veux. Prie, prie, prie. Est-ce que tu peux prier comme ça? Puis Père, aide-moi à me laisser faire. Tu sais faire, tu sais faire. Tu sais faire. Tu sais satisfaire. Fais ça en instrumental. Dis Seigneur, tu sais faire. Amen. Tu sais faire. Alors. Yes. Un cœur qui te cherche. Alors, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, ce matin, a pour thème les perles de sagesse tirées de la vie du roi couronné d'épines. Est-ce que tu peux dire à ton voisin les perles de sagesse? Seigneur va nous faire du bien ce matin. Je sais, je suis persuadé qu'il va nous faire du bien. Amen. Alors, cet enseignement est ma redécouverte, c'est le fruit de ma redécouverte de la vie de Jésus sous d'autres aspects, des aspects assez profonds. Et je vais vous partager mes perles. Amen. Ce que je peux retenir de la vie de Jésus-Christ. On aura une première série. Je crois que spécialement pour cet enseignement, on aura même une playlist sur la page YouTube de l'église. Et l'année prochaine, je vais partager encore une autre série avec pour base aussi je vais changer les évangiles en fonction des années. Amen. Donc je ne vais pas tout te dire, sauf que je ne te dise pas tout. Et que j'attise en toi l'amour d'aller chercher Dieu aussi. Amen. Amen. Alors, cette première série des perles de sagesse tirées de la vie du roi couronné d'épines s'inspire principalement de la lecture de la vie de Jésus-Christ, précisément dans le livre de Matthieu, avec oui les autres évangiles, mais précisément dans le livre de Matthieu. Et il faut dire que je vais beaucoup plus m'attarder sur les enseignements, mais plus les actions de Jésus. Et nous allons tirer des leçons de sagesse dans chaque action que Jésus-Christ a posée dans sa vie, selon le livre de Matthieu. On va aussi prendre les autres évangiles aussi. Mais je vais beaucoup plus parler de ses actions que de ce qu'il a dit. Amen. Donc, je crois en mon humble avis qu'il y a autant à tirer dans la vie de Jésus-Christ de ses enseignements que de son comportement. Parce que le comportement, c'est la pratique de l'enseignement qui est la théorie. L'enseignement, c'est la théorie. Le comportement, c'est la pratique. Amen. Il a dit, vous entendez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc, ça veut dire quoi? Tout ce qui est théorique, qui ne transcende pas le côté théorique, pour aller dans la pratique, c'est une sagesse humaine, c'est de la philosophie. Prêcher un Jésus-Christ qui ne se manifeste pas, c'est prêcher un Jésus philosophe. Manifester aussi un Jésus qu'on ne peut pas aussi démontrer dans les Écritures, c'est prêcher un Jésus magicien. Donc soyez attentifs. On va beaucoup lire aujourd'hui. Je veux commencer
premièrement par les leçons de sagesse à tirer de la naissance de Jésus-Christ, homme. Prenons ensemble Matthieu 1, verset 18 à 25. Matthieu 1, Yes. verset 18 à 25. Yes. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Yes. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, Yes. avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'il lui enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Ok. Il donna le nom de Jésus. Dis avec moi Jésus. Jésus. Ok. Donc, la première chose que vous devez voir dans l'histoire de Jésus, c'est que Jésus, déjà avant sa naissance, avait été déjà prophétisé, élevé déjà au rang de Messie. On disait déjà que le Messie devait venir. Donc Jésus, c'est ce bébé-là qui n'avait même pas encore été formé dans le ventre de sa mère, qui n'avait même pas encore commencé à faire ses premiers 4 pattes, que déjà, avant même son existence, on disait que lui, c'est un Messie. Donc Jésus, même avant sa naissance, est quelqu'un d'extraordinaire, sinon un esprit extraordinaire. Et on parle aussi de lui comme étant, au fait, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc Jésus avait été prophétisé, je veux dire, des milliers d'années avant qu'il ne vienne. Qui est né comme ça? Qui, toi, on a prophétisé que tu allais venir au monde avant que tu viennes au monde? Lève-toi, on va t'applaudir. Personne. Donc Jésus est extraordinaire. Dis avec moi, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. C'est le seul bébé. Des gens ont prophétisé sur sa venue des milliers d'années. Et des gens ont désiré même voir son jour. Qui les gens ont désiré? Des milliers de personnes, au travers plusieurs époques, ont désiré voir ta venue. Personne. Jésus était un homme extraordinaire. C'était un enfant qui portait une grande destinée. Je sais que ta destinée est grande, mais la destinée de Jésus est plus grande que la tienne. Amen. Pourquoi? C'est parce que c'est par sa destinée que tu as ta destinée. Donc, il avait une destinée plus grande que la tienne. On est d'accord? Il est aussi celui que le Père avait choisi pour sauver Israël et le monde entier. Est-ce que tu es celui que Dieu a choisi pour sauver le Gabon et le monde entier? Le Cameroun et le monde entier? Non, c'est Jésus seul. Amen. Il est né sans intimité entre un homme et une femme. Il est né par la vertu du Saint-Esprit. Qui est né par la vertu du Saint-Esprit ici? Personne. Il était déjà roi, alors qu'il ne pouvait même pas parler réellement. Juste un bébé, on dit, c'est le roi des Juifs. Qui était déjà roi quand il faisait ses 4 pattes. À sa naissance, la Bible dit que les mages sont venus l'adorer. Déjà, j'aimerais dire quelque chose rapidement sur les mages. La plupart du temps, quand on regarde dans les illustrations, on voit toujours 3 personnes. C'est ça, non? Les gens ont l'habitude de dire les 3 rois mages. Non, on dit les mages. Donc peut-être qu'ils étaient 2
Peut-être qu'ils étaient plus que ça. Amen. Et on dit que ces mages-là sont venus avec de l'encens, de l'or et la myrrhe. Qui, lorsqu'il est né, des gens sont quittés d'Orient. Ils ont vu ton étoile. Ils sont venus te donner de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Qui? Qui ici? Personne. Alors, j'ai fait ce résumé pourquoi? Pour vous dire qu'il n'y a personne sur la terre qui n'a connu une naissance aussi miraculeuse que Jésus. Personne n'a connu un destin aussi grand que Jésus. Pourtant, il a plu au Seigneur de lui donner un père et une mère, Joseph et Marie, qui ont eu, eux, une naissance ordinaire, une destinée ordinaire. Joseph n'avait pas une grande destinée que Jésus. Joseph ne devait pas sauver l'humanité. Marie encore moins. Mais malgré la destinée extraordinaire de Jésus, c'est à des hommes ordinaires que le Père a confié la naissance de son fils et son éducation. Première leçon de sagesse. Dis à ton voisin, première leçon de sagesse. Peu importe la grandeur de ta destinée, les personnes qui vont t'éduquer, qui vont te former, seront toujours des hommes ordinaires. Peu importe la grandeur de l'onction qui est sur ta vie, peu importe la grandeur des choses que tu dois accomplir, Dieu va toujours utiliser des personnes ordinaires pour te conduire dans l'extraordinaire. Mettez-vous à la place de Jésus. Moi, on a prophétisé ma venue depuis des milliers d'années. Si normalement on doit me confier à une famille, c'est une famille royale. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Mais Dieu, dans sa sagesse infiniment variée, va confier Jésus-Christ, un bébé spécial, à des hommes qui n'ont même pas déjà même l'argent pour avoir même à payer une chambre d'hôte pour pouvoir au moins accueillir la naissance du Fils de Dieu. Alors, cette première leçon de sagesse, je veux te parler de l'importance des parents biologiques et spirituels dans notre destinée. Première vérité. Malgré la naissance divine de Jésus, Jésus a été confié à des parents humains. Joseph et Marie étaient chargés de veiller sur lui jusqu'au temps fixé par le Père. Autre chose. Marie et Joseph n'étaient pas nés de manière miraculeuse, ni portaient d'une mission aussi glorieuse que celle de Jésus. Mais c'est à eux que Dieu a confié la garde de son fils. Troisième chose. Bien que Jésus fût le Fils de Dieu, c'est à Marie et Joseph que Dieu parlait pour guider sa vie et non à lui directement durant son enfance. Cette leçon de sagesse nous enseigne la chose suivante. Malgré la grandeur de ton appel, malgré la grandeur de ta naissance, il est impossible pour toi de pouvoir subsister sans des figures d'autorité que Dieu a placées devant toi. Je répète, malgré la grandeur de ton appel, malgré la grandeur de ta naissance, ça ne peut pas effacer l'importance des figures d'autorité que Dieu a placées au fait devant toi jusqu'au temps fixé par le Père. La soumission aux personnes qui sont inférieures à nous en termes d'appel, en termes de puissance, c'est une manifestation de la sagesse de Dieu. C'est une manifestation de la sagesse de Dieu. Jésus avait plus d'onction que Marie. Jésus avait plus d'onction que Joseph.
Jésus même devait sauver Joseph. Jésus même devait sauver Marie. Mais il était soumis. Dis avec moi le Dieu du processus. Le Dieu du processus. Quel était le rôle de Joseph et de Marie dans l'enfance de Jésus? Je vais parler d'abord de la responsabilité de Marie. Marie était chargée d'enfanter Jésus et de le nourrir au lait maternel. Marie représente la douceur que celui qui devait la sauver, celui qui était son Messie, devait recevoir d'elle, malgré qu'il était son sauveur. Marie représente l'amour maternel que celui qui devait sauver toute une nation devait recevoir d'une femme qui ne pouvait même pas sauver un village. Au fait, le niveau et la qualité de la soumission d'un homme se révèlent lorsque ceux qui sont en face de lui n'ont même pas le tiers, sinon le peu de ce qu'il a en termes de destinée. Si tu as du mal à te soumettre aux personnes inférieures, ta soumission est orgueilleuse. Si tu as du mal à te soumettre aux personnes qui sont inférieures à toi dans certains domaines, ta soumission est orgueilleuse. Pourquoi ta soumission est orgueilleuse? Parce que tu te soumets selon l'apparence et non selon la profondeur du cœur. Il y a des gens qui ne respectent que des personnes qui sont au-dessus d'eux. Quand la personne n'a pas son niveau, le niveau de respect est jaugé. Jésus-Christ avait une grande destinée. Jésus-Christ était loin de Dieu. Mais Jésus-Christ était soumis à Marie et à Joseph, qui n'avaient même pas une connaissance profonde de tout ce qu'il était appelé à faire. Parlons maintenant de la responsabilité de Joseph. Joseph devait conduire Jésus-Christ en Égypte pour ne pas qu'Hérode le tue. Il devait protéger Jésus d'Hérode et de tous ceux qui en voulaient à sa vie. Il y a un paradoxe ici. Entre Jésus et Joseph, qui devait protéger son ami? C'est Jésus. Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Joseph est né lorsque son père et sa mère ont fait des choses. Mais c'est Joseph qui protégeait Jésus. Dis avec moi, la force ne se trouve pas dans l'onction. La force se trouve dans la position. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que ton père ne peut pas te protéger. Ce n'est pas parce que tu es plus fort que ton père physiquement qu'il ne peut pas te protéger. Parce qu'il y a des dangers que la force en réalité ne peut pas éviter. Mais la position peut. La force n'est pas en réalité le résultat du physique seulement. La force, c'est une position d'autorité. Jésus-Christ, bien qu'il était le Fils de Dieu, bien qu'il avait reçu en lui la plénitude de Dieu, il n'avait pas assez de force que Joseph. Parce que Joseph avait la position de père et il avait la position de fils. Ce qui te donne la force, ce qui te donne l'autorité, c'est une position. Dis à ton voisin, c'est une position. Ce n'est pas ta sagesse, c'est une position. Ce qui te donne la force, ce n'est même pas les choses que Dieu t'a dites. C'est là où Dieu t'a placé. Tu peux avoir entendu de Dieu que ce n'est pas moi que Dieu va apporter le réveil dans telle nation. Mais si Dieu a placé un père devant toi, tu ne seras jamais plus grand que lui. Regarde Samuel. Ce n'est pas parce que tu étais proche de l'âge que tu as entendu la voix de Dieu que Élie n'est pas un père pour te faire reconnaître la voix de Dieu. Ah, Samuel, tu peux entendre la voix de Dieu. Mais il y a une personne qui est positionnée. Oh. Samuel était à côté de l'âge. Élie n'était pas à côté de l'âge. Mais Élie pouvait aider Samuel à reconnaître la voix de Dieu qu'il a entendue auprès de l'âge. Je vais te dire que ce n'est pas parce que tu as une intimité profonde avec Dieu que ton père que tu ne vois pas peut... Oh.
ne peut pas t'éduquer dans la manière d'entendre Dieu. Samuel a entendu la voix de Dieu proche de l'arche. Mais c'est auprès d'Élie qu'il a reconnu la voix de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ici, peu importe le niveau d'onction, peu importe le niveau d'appel qu'on t'a donné, si tu n'as pas un père, une position d'autorité, ton appel va échouer avec mention. Très bien. Jésus-Christ ne pouvait pas se garder de lui-même. Jésus-Christ ne pouvait pas prendre ses propres pieds pour aller en Égypte. Il fallait que Dieu positionne un père au-dessus de Jésus, qui était Joseph. Il arrive un moment où celui qui est le plus loin n'est pas celui qui est le plus en sécurité. Son onction ne pouvait pas le servir à cet instant de sa vie. Il fallait un père. Regarde ton voisin. Dis à qui tu es soumis. Regarde-le, dis sans sourire, il ne faut pas qu'il s'efface. On vient de commencer le message. Dis à ton voisin, à qui tu es soumis. Quelle est la figure d'autorité que Dieu a placée devant toi? Dis à ton voisin, qui est ton Joseph? Dis à ton voisin, même si tu es Jésus, tu as besoin de Joseph. Ah! Joseph, il devait protéger Jésus d'Hérode. Il devait aussi apprendre à Jésus le métier qu'il allait faire demain, la charpenterie. Il devait éduquer Jésus pour que Jésus ait des choses nécessaires pour survivre jusqu'au temps où Dieu va l'appeler. Jésus, malgré toute la sagesse qu'il avait, il ne pouvait pas apprendre la charpenterie de lui-même. Il fallait que Joseph l'aide. Qui est ton Joseph? Tu as l'appel de Dieu, non? Dieu te parle. Si tu n'as pas de figure d'autorité devant toi, tu vas être un Jésus que Hérode va tuer avant 2 ans. Dans la position dans laquelle Jésus était, la seule personne à qui Dieu pouvait parler pour l'aider, ce n'était pas lui, c'était un père. Ok. Regardez quelque chose. Il fut un moment où, lorsque on parlait du Messie, on parlait de lui comme étant l'enfant de Marie et de Joseph. Mais est-ce que pour autant ça diminuait en lui sa nature de Messie? Donc ce n'est pas parce qu'on te dit que tu es fils de quelqu'un que ça change ce que tu es en réalité. On l'appelait fils de Joseph, fils de Marie. Mais on savait tous qu'il était fils de Dieu. Donc le refus d'être appelé fils, ou le refus d'être fils, c'est refuser ta véritable identité. Tu ne peux jamais être appelé fils de Dieu si tu n'as pas d'abord été fils de l'homme. Le Messie est passé par cette porte-là. Dieu a d'abord voulu qu'il soit fils des hommes avant d'être fils de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'il croissait en stature et en grâce et en sagesse devant quoi? Devant Dieu et les hommes. Allons en profondeur. Dis à ton voisin, allons en profondeur. C'est que l'introduction. Ok. Il y a 2 lieux que j'ai voulu qu'on puisse découvrir, mais avec une facette prophétique dans la vie de Jésus. Le premier lieu où Jésus a été conduit par Joseph, c'était l'Égypte. Dis avec moi l'Égypte. L'Égypte. Dis avec moi l'Égypte. L'Égypte. Dis avec moi, Joseph va te conduire en Égypte. Joseph va te conduire en Égypte. Est-ce que tu peux regarder la définition? Bon, je vais aller rapidement. La définition du mot Égypte, tel que transcrit dans notre Bible française, ce mot-là veut dire double étroit. Ce mot veut dire oppression. Le mot Égypte veut dire oppression, veut dire étroit. Et le symbole, en réalité, c'est l'image de la rigueur
de la pression que l'éducation de nos pères a sur nous. Je répète. Joseph devait conduire Jésus en Égypte. L'Égypte, c'est le lieu où il y a une éducation stricte. Une éducation qui te met de la pression. N'est-ce pas qu'à un moment de notre vie, on avait l'impression que nos parents nous embêtaient? À un moment de notre vie, on avait l'impression que nos parents nous oppressaient. Tu sentais la pression. Jusqu'à arriver un moment où tu as dit, je vais prendre ma liberté. Tu priais que Dieu te bénisse pour que tu puisses prendre ton indépendance. N'est-ce pas? Si tu voulais fuir l'Égypte, mais si tu fuis l'Égypte et que tu retournes à Bethléem, Hérode va te tuer. Au fait, l'Égypte, c'est l'image de l'encadrement spirituel des pères. C'est l'image de l'oppression et de la pression que l'éducation d'un père a sur toi. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si tu fuis l'éducation, si tu fuis la rigueur, les règles, tu vas te retrouver à Bethléem. Et à Bethléem, il y a un mandat qu'un certain Hérode a levé contre toi. Et à Bethléem, tu vas te tuer. Je vais vous expliquer ça avec l'image d'Hérode. Ici, Hérode représente qui? Ici, Hérode représente les tueurs de destinée. Ici, Hérode représente les tueurs de destinée. Ici, Hérode représente la mort prématurée, la mort des appels prématurés, la mort des prophéties prématurées. Regarde, on peut avoir prophétisé sur toi. Si tu sors avant le temps, tu vas mourir. Si Jésus-Christ ne s'était pas laissé conduire par Joseph en Égypte, l'épée d'Hérode allait lui ôter la vie. Et Dieu allait chercher un autre Messie. La plupart d'entre vous, si vous avez écouté l'éducation de vos pères, il y a des erreurs que vous n'allez pas faire. Vous allez sûrement terminer votre bac. C'est qui Hérode? Hérode, c'est celui qui t'empêche de terminer les choses que tu as commencées. C'est qui Hérode? Hérode, c'est celui qui transforme les projets que Dieu avait mis dans ton cœur. Dieu t'a appelé à faire de grandes choses. Mais pendant un moment, les parents doivent te protéger d'Hérode. Par quoi? Par l'éducation, par la pression, par les règles. Celui qui refuse de suivre les règles va mourir hors des règles. Tu es ici. Si tu écoutais ton papa, aujourd'hui, tu serais moins pauvre qu'aujourd'hui. Je peux te dire quelque chose. Il y a les problèmes que tu as aujourd'hui, c'est parce que tu as refusé d'aller en Égypte. Tu as refusé que tes parents te disent ce que tu dois faire. Un enfant est une bénédiction, ne vous méprenez pas. Mais le fait d'avoir un enfant hors mariage, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si tu avais écouté les conseils de tes parents, si tu étais parti en Égypte, tu n'allais pas avoir cet enfant-là qui t'a empêché de continuer l'école. La plupart d'entre vous, une des choses que vous ne savez pas, c'est que pendant un moment, malgré la destinée que tu as, malgré l'onction que tu as, Dieu a confié ce qui doit guider ta destinée entre les mains de tes parents païens et convertis. Eux, ils ne sont pas fils de Dieu, mais ils sont les Joseph de ta vie. S'ils ne te prennent pas pour t'emmener en Égypte, Hérode va te tuer. Je veux dire à quelqu'un ici, ceux qui veulent se marier sans accepter les avis de leurs parents sur le mariage vont mal se marier. Vous allez vous marier avec Hérode. Acceptez d'aller en Égypte pour ne pas mourir avant votre temps. Acceptez les règles, acceptez l'éducation,
Acceptez la pression pour ne pas mourir avant le temps. Souvent, quand vous regardez certains chrétiens qui tâtonnent, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de bons pères spirituels. Ce n'est pas parce qu'ils n'écoutent pas les bons messages. C'est parce qu'ils sont impolis vis-à-vis de leurs parents. Ils ont des problèmes qu'ils veulent corriger spirituellement alors que c'est un problème d'éducation sociale. Il y a des chrétiens qui n'ont pas besoin d'éducation pour entendre la voix de Dieu. Ils ont besoin d'éducation civique pour entendre leurs parents. Beaucoup de destinées sont détruites parce que les gens ont mis les prédicateurs au-dessus de leurs parents. Si Dieu voulait que les prédicateurs jouent le rôle du père et de la mère, tu n'allais pas sortir par ton père et par ta mère. Méfiez-vous de tout enseignement qui vous rebelle contre votre parent. Vous allez attirer des malédictions sur votre vie que votre père spirituel ne pourra pas enlever. Est-ce que vous savez que dans certains domaines de la vie, les parents ont plus d'autorité que les oints du Seigneur qui jeûnent 40 jours? Si tu manques du respect à ton père, tu manques du respect à ta mère, aucun homme ne peut enlever cette malédiction. Parce qu'elle est en accord avec la loi de Dieu, qui dit honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu vives heureux. Souvent, les problèmes de joie ne sont pas des problèmes du Saint-Esprit, c'est des problèmes d'impolitesse. Tu as refusé d'aller en Égypte, Hérode va te tuer. Hérode va te tuer. Comment? Comment Hérode tue? Hérode détourne les destinées. Il devait mourir à la croix, mais il va mourir par l'épée. Il devait mourir à 33 ans, il va mourir avant 2 ans. Je rencontre aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui sont remplis de dons spirituels, mais qui sont remplis d'impolitesse. Qui sont remplis de dons spirituels et qui n'ont même pas des bases concernant même la vie. Comment se comporter envers les gens. Comment reconnaître un chrétien qui n'a pas eu de parents? Il chante bien, il prie bien. Mais quand tu vois les choix qu'il fait dans sa vie, là, quand tu vois les choix même de conjoint que la personne fait, quand tu vois les projets dans lesquels la personne s'entête et puis on lui parle, tu sais que lui n'a pas eu de parents. Avoir seulement des parents spirituels, tu vas excéder dans le spirituel. Mais dans le social, la galère va te chicoter. L'Égypte, dis avec moi l'Égypte. L'Égypte, c'est l'endroit où on forme ta destinée. Si Dieu t'a placé un père qui est dur envers toi, c'est parce que ta destinée est grande. Jésus n'allait jamais vouloir sûrement peut-être aller en Égypte comme ça. Mais il fallait qu'il aille en Égypte. L'Égypte n'est pas forcément un lieu qui rappelle de bons souvenirs à un juif. Mais il fallait qu'il aille en Égypte. Parce qu'en ce temps-là, Bethléem, qui était l'endroit de sa naissance, allait être aussi l'endroit de sa mort. C'est comme ça que certaines personnes naissent de nouveau dans certaines églises et meurent à nouveau dans les mêmes églises. Parce qu'on leur donne des conseils qui les rebellent vis-à-vis de leurs parents. Alors, réfléchissons un peu. Prends le temps de réfléchir. Est-ce que tu crois que c'est normal d'en vouloir à ta mère alors qu'elle t'a porté, elle s'est occupée de toi et aujourd'hui tu as grandi, tes dents sont complètes et tu ouvres ta bouche pour dire qu'elle est sorcière? Est-ce que tu crois que c'est normal? Si elle était si puissante, elle t'aurait déjà tué. Toute pensée qui veut te révolter vis-à-vis de tes parents, c'est la pensée d'Hérode. Tu vas mourir avant ton temps. Je veux dire à quelqu'un ici qui se demande pourquoi ses activités ne marchent pas. Est-ce que depuis que tes activités ont commencé à fleurir, tu as fait une offrande à ton père? Ton père biologique. Tu as fait une offrande à ta mère biologique. Tu donnes à Daddy. Daddy va prier, ça va aller. Spirituellement, tu vas aller. Mais tu ne vas pas aller loin. Dieu a placé une partie de la joie qu'un homme doit vivre sur la terre entre les mains
et la bouche des parents. Je vous assure. C'est pour cela qu'il y a des problèmes pour lesquels les hommes de Dieu peuvent prier pour vous. Mais si vous avez manqué du respect à vos parents à un certain niveau et que vous n'êtes pas repenti comme il se faut, comme il se doit, pardon, on va prier pour vous par rapport à certains problèmes. Ça ne va jamais se résoudre. Parce que ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu es dispensé de la loi naturelle que Dieu a placée concernant la famille. Je peux vous expliquer quelque chose? Je suis quelqu'un qui aime prier pour des cas où il y a de la stérilité. Et je bénis le Seigneur, je rends gloire au Seigneur. Il y a près de 5 à 6 femmes pour lesquelles j'ai prié qui ont tous enfanté. En tout cas, les cas que j'ai eus, elles ont enfanté. Mais dans ces cas-là, j'ai rencontré différents types de personnes. J'ai rencontré un couple, un jeune couple, qui avait du mal à enfanter. D'habitude, j'ai une méthode que le Seigneur me donne. Et je prie et je déclare, ça se fait. Mais pour eux là, je prie, je déclare, je redéclare, je déclare. Rien. Dis avec moi, rien. Je dis non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. J'entre dans la prière. J'entre dans la prière, le Seigneur me donne le passage d'Abimelech. Le passage entre Abimelech et Abraham. Ou parce que Abimelech a pris Sarah, Dieu a fermé la matrice de tous ceux qui étaient dans la maison d'Abimelech. Ses femmes, ses concubines, ses esclaves, tout le monde est devenu stérile. Parce qu'il avait pris la femme d'un autre. Et il l'a fait en toute innocence. C'est-à-dire quoi? Il avait aussi le droit de le faire parce que Abraham ne lui avait pas dit que Sarah était sa femme. Il a dit qu'elle était sa sœur. Mais malgré cela, Dieu a fermé la matrice de sa femme et de tous ceux qui étaient dans sa maison. Maintenant, le Saint-Esprit m'a dit, ce n'est pas parce que tu es innocent que si tu désobéis à une loi, tu ne peux pas te frapper de stérilité. La désobéissance dans l'innocence n'exclut pas la sanction. La désobéissance dans l'innocence n'exclut pas la sentence. Et le Saint-Esprit me pousse maintenant à lire les versets où la Bible dit honore ton père et ta mère afin que tu vives heureux. Et j'ai vu qu'eux ne vivaient pas heureux. Il y avait un problème de tristesse. Quand je regarde dans leur vie, ils honorent les hommes de Dieu. Ils honorent. Hein? Ils sont violents. Hein? Dis à ton voisin, ce n'est pas de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Mais, j'ai checké, j'ai vu qu'ils honorent. Ils sont très honorants. Honorables même d'ailleurs. Mais quand j'ai regardé concernant leurs parents, il y avait eu un déshonneur que la mère de la sœur avait été victime, dont elle avait été victime au moment du mariage. Et quelques années plus tard, la fille n'arrivait pas à avoir d'enfant à cause de cela. Donc, je l'appelle, c'était un dimanche. J'appelle le frère, je parle avec lui, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé à la dot et tout ça? Il m'explique qu'il y a eu vraiment une incompréhension. La mère a fait ceci, la mère a fait cela. Permettez que je n'entre pas dans tous les détails. Mais la mère, en fait, l'avait donné sa fille, mais la manière dont les enfants avaient fait, c'était vraiment, bon, nous, on veut se marier, quoi. On veut se marier, donc on fait les choses comme on veut. Donc j'ai dit, dis à ta femme, elle appelle sa mère, elle demande pardon, elle lui fait une offrande. Honore aussi ta mère, sois honorable aussi là-bas. Tant que tu as les moyens. Donc elle a fait. Quand elle a fait, 1 mois, 2 mois après, elle est tombée enceinte. Je dis, imaginez que Dieu ne m'avait pas révélé ce principe-là. Mais elle allait jeûner. Parce qu'arrivé un moment, j'allais jeûner pour elle. Mais arrivé un moment, j'ai dit, c'est ton fardeau, un jeûne. Elle allait maigrir pour rien. Alors que la délivrance se trouvait dans l'honneur qu'elle doit donner à ses parents. Je vais vous dire quelque chose.
Là où l'honneur a sa place, la prière ne peut pas remplacer l'honneur. La prière ne peut pas remplacer l'honneur, frère. La prière a sa place et l'honneur a sa place. Si tu déshonores tes parents, même si tu pries, frère, tu auras des limitations, tu auras des blocages. Vous savez ce qui fait que certaines personnes prospèrent? Parce qu'ils honorent leurs parents. Vous pensez que le secret des business des gens, c'est parce qu'ils sont trop intelligents? Arrivé un moment, toi-même, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. On est tous allés à l'école. C'est le même vent qui souffle dans nos narines. C'est le même atchéké, le même ondolé, là, on mange tous. Mais comment se fait-il que des gens ont une certaine excellence par rapport à moi? Ça veut dire qu'il y a des principes que ces gens-là connaissent, que je ne connais pas. Est-ce que tu laisses ton papa t'emmener en Égypte? Est-ce que tu laisses ta mère t'emmener en Égypte? Est-ce que tu laisses tes parents te dire ce que tu dois faire? Dans certains domaines, je précise. Parce que l'honneur des parents est fixé dans les limites de la parole de Dieu. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc tant que cela n'est pas contraire à la parole de Dieu, tant que ce n'est pas contraire aux choses que Dieu t'a dites, est-ce que tu honores tes parents? Honorer ses parents, mes gars, j'ai compris quelque chose. Dis avec moi, compréhension. J'ai compris que honorer ses parents, dans le domaine d'honorer ses parents, le plus haut niveau d'honneur, c'est l'obéissance. Ce n'est pas parce que tu donnes de l'argent à tes parents que tu as atteint un paroxysme dans le domaine de l'honneur. Dans le domaine de l'honneur, le paroxysme dans le domaine de l'honneur, c'est écouter ce que la personne dit et puis obéir. Donc, tu ne peux pas dire que tu honores tes parents parce que tu leur donnes l'argent, mais tu les désobéis, tu es impoli. L'argent d'un impoli n'est pas l'honneur. C'est un déshonneur masqué par l'argent. Comment on honore ses parents? On prend la peine d'écouter ce qu'ils disent. Et même de réfléchir dessus. De considérer leurs propos. Et de voir ce qui est applicable, ce qui ne l'est pas. Et on prend le temps de répondre avec respect. L'Égypte. Dis avec moi, l'Égypte va te sauver d'Hérode. Si tu avais écouté ta mère par rapport à cette amitié, cette fille-là n'allait pas te conduire dans les choses auxquelles tu n'avais jamais pensé faire un jour. Oui. Souvent, vos parents sont là, ils regardent vos amis, ils disent, lui là, il est bizarre. Et il y a des gens qui aiment tellement leurs amis qu'ils sont prêts à manquer du respect à leurs parents à cause de leurs amis. Et toi-même, tu t'assois avec ton ami pour parler mal de ta maman. Malédiction. Dis avec moi, malédiction. Malédiction. Je dis, tu dois partir en Égypte. Tu dois laisser tes parents biologiques, tes Joseph et tes Marie, t'aider. Parce que même si tu as reçu l'onction, tu es encore un enfant. Même si tu as reçu l'onction, il y a un niveau de sagesse que tu n'as pas. Il faut être humble. Vous savez à quel moment un homme refuse de grandir dans la sagesse? C'est lorsqu'il estime qu'il est devenu sage. Une fois que tu penses que tu es devenu sage, tu arrêtes de grandir. La sagesse est une quête perpétuelle. Un homme qui comprend qu'il est devenu sage, sa croissance dans la sagesse s'arrête. Dis à ton voisin, écoute Joseph, écoute Marie. Sinon, Hérode va te tuer avant le temps. Deuxième lieu. Nazareth. Dis avec moi Nazareth. Il fut un temps dans la vie de Jésus où, après la mort d'Hérode, Joseph avait appris que Hérode était mort. Il avait décidé alors de partir avec Jésus sous l'impulsion de la voix d'un ange qui lui apparut dans ses songes. Et la Bible va dire qu'il va apprendre qu'il y a une autre personne qui était parentée à Hérode qui était encore sur le trône. Donc il va fuir, il va aller précisément à Galilée dans la ville qu'on appelle Nazareth. Et on dit, j'aime beaucoup le livre de Matthieu, et on dit, en fait cela est arrivé pour que s'accomplisse la parole selon laquelle il sera appelé Nazaréen. Donc Dieu avait permis en réalité qu'il touche l'Égypte, qu'il soit en Égypte pour accomplir une prophétie.
il avait aussi permis qu'il soit à Nazareth pour accomplir une prophétie. Oh my God. Est-ce que tu m'as compris? Au fait, souvent, l'éducation et la pression de tes parents, c'est pour que tu accomplisses des choses qui ont été prophétisées sur ta vie. Il y a des prophéties que Jésus-Christ bébé ne pouvait pas accomplir. Mais il fallait son Joseph, sa Marie, pour l'aider à accomplir cela. Je veux dire à quelqu'un ici, dans les livres concernant ta destinée, ton père et ta mère ont un rôle très important à jouer. Il y a des prophéties que tu ne peux pas accomplir seul. Il faut que ton papa, ta maman t'emmènent dans ces prophéties. Tu cherches à te marier. Quelle est la relation que tu as avec tes parents? Peut-être qu'il faut, pour cette prophétie, une parole de ta mère. Peut-être qu'il faut une parole de ton père. Si les deux ne sont pas vivants, il faut peut-être une parole de ton père spirituel, ton père dans la foi. Il y a des prophéties sur votre vie qui ne vont jamais s'accomplir. Si vous négligez Joseph et Marie, si vous négligez le rôle de vos parents, ce n'est pas toujours ton père spirituel que Dieu utilise pour t'emmener sur la voie de ta destinée. Dieu aussi utilise ton papa biologique, ta maman biologique, qui n'a pas forcément une grande destinée, qui n'a pas forcément une grande connaissance des choses de Dieu. Elle n'a pas une grande connaissance des choses de Dieu. Mais à cause de l'autorité que Dieu lui a donnée, la position que Dieu lui a donnée, elle voit des choses que tu ne vois pas. Mes frères et sœurs, après l'Égypte, Jésus est parti à Nazareth. J'aime Nazareth. Dis avec moi, j'aime Nazareth. Le mot Nazareth, ou sinon nazaréen, ce mot veut dire consécration, dévouement. Et ici, c'est le symbole de l'encadrement des pères dans la foi. C'est l'encadrement des figures d'autorité spirituelle. Jésus, après avoir reçu l'éducation de ses parents biologiques par l'image de l'Égypte, il a reçu maintenant à Nazareth la vie de consécration et la vie de dévouement au Seigneur. Je vais dire quelque chose à quelqu'un ici. Toute chose que tu as appelé à accomplir dans le monde spirituel, il faut quelqu'un qui est déjà allé là-bas pour t'y conduire. Dans le domaine de la consécration, dans le domaine du dévouement aux choses du Seigneur, il faut quelqu'un qui a déjà vécu ces choses pour t'emmener là-bas. Sinon, il ne peut pas t'emmener là-bas. Tu ne peux pas approcher le trône s'il n'y a pas quelqu'un qui t'y emmène. Je veux dire quelque chose à un Jean ici. Ce n'est pas parce que tu as vu une vision où on t'a dit monte ici que tu peux approcher le trône sans un ancien, sans un vieillard. Jean avait reçu cette vision. Jean avait reçu la capacité de monter. Mais Jean ne pouvait pas s'approcher du trône sans qu'un vieillard ne l'introduise. Le vieillard n'était pas en train de vivre les mêmes expériences que Jean. Mais si Jean voulait s'approcher du trône, il fallait l'aide du vieillard. Je vais dire à quelqu'un ici, tu n'as pas besoin d'un père spirituel qui prophétise beaucoup forcément. Tu n'as pas besoin d'un père spirituel qui a une grâce dans la guérison. D'abord, tu as besoin de quelqu'un qui a accès au trône. Tu as besoin de quelqu'un qui a accès au trône. Et puis qui peut t'y conduire. Le trône, c'est quoi? C'est l'image de la vie de consécration. Nazareth, c'est quoi? C'est l'image de la vie de consécration. Comment reconnaître un bon père dans la foi? Ce n'est pas quelqu'un qui va seulement t'enseigner à voir. Il va t'enseigner à voir le mal et t'en éloigner. Ce n'est pas quelqu'un seulement qui va t'enseigner à comment voir les choses dans la vie des gens. Il va t'enseigner comment voir les choses dans ta vie pour que tu les corriges. Ce n'est pas quelqu'un qui va seulement t'enseigner à prophétiser sur les autres. Il va t'enseigner comment être ton propre prophète. Comment prophétiser sur ta vie. Au fait, le rôle d'un père dans la vie d'un fils, c'est de l'aider à devenir comme Jésus. L'aider à se rapprocher de Jésus. L'image du trône, l'image de Nazareth. Nazaréen, dévouement, consécration. La plupart d'entre vous, pourquoi spirituellement, vous n'arrivez pas à vivre certaines choses?
C'est parce que vous vous approchez des pères pour vivre leur expérience sans chercher la source de l'expérience. La source de l'expérience, c'est la vie de consécration. Et on n'obtient pas la source par la prière. On obtient la source en faisant quoi? En imitant. Ne viens pas auprès d'un homme de Dieu pour tes problèmes. Viens auprès d'un homme de Dieu pour connaître son Dieu. Je ne veux pas connaître l'homme de Dieu. Je veux connaître le Dieu de l'homme de Dieu. Car si j'ai le Dieu de l'homme de Dieu, je serai comme l'homme de Dieu. Mais si j'ai l'homme de Dieu, je serai juste un homme qui a rencontré un autre homme. Comment un homme de Dieu peut t'éduquer, peut te rendre enfant de Nazareth? Ce n'est pas en t'imposant les mains. C'est en te parlant de sa relation avec Dieu, de son intimité avec le Seigneur. Comment tu peux savoir que tu as de la valeur aux yeux de ton Père? C'est lorsqu'il te parle de ses interdits. Surtout quand la personne est prophète. Normalement, tout prophète doit garder secret ses interdits. Mais quand tu arrives à un certain niveau d'intimité avec un père qui a le manteau prophétique, lorsqu'il te parle de ses interdits, il t'a livré son onction. Au fait, les interdits dans la vie d'un ouin, c'est sa nudité. Nazareth, c'est l'endroit où tu seras éduqué spirituellement. C'est l'endroit où tu vas dire j'ai les dons spirituels, puis on dit non, il ne faut pas avoir les dons. Balai. Nazareth, c'est l'endroit où on voit que tu as la grâce. Et puis on dit, n'est-ce pas l'enfant de Joseph et de Marie? Ses frères et sœurs ne sont-ils pas... En fait, c'est l'endroit où on te méprise, mais tu as la bonne place. Au fait, quand un homme se consacre, il n'a pas fier à lui. J'ai dit Jésus à Nazareth. On a collé le nom. Vous savez que le nom de Nazareth qu'ils ont collé sur Jésus là, c'est pas par amour, hein, c'est une moquerie. Parce que dans le temps, on disait que rien de bon ne peut sortir de Nazareth. Donc on dit c'est pas parce que tu es sorti de Nazareth que Nazareth ne sera pas collé à toi. Donc alors Jésus de Nazareth, il faut qu'on rappelle d'où il vient. Mais il y a un mystère dedans. Dis avec moi, il y a un mystère. Jésus n'a jamais refusé d'être appelé Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Dis avec moi, pourquoi? Parce qu'il a compris quelque chose. Si Nazareth est seul, Nazareth ne peut rien produire. Mais si on greffe Jésus à Nazareth, Nazareth peut devenir en réalité une source de bénédiction. Ce n'est pas Nazareth qui a rendu Jésus-Christ fameux, c'est Jésus qui a rendu Nazareth fameux. En fait, Jésus avait compris quelque chose. Peu importe ce que tu as vécu dans ta vie, peu importe la famille d'où tu viens, si on greffe le nom Jésus, il y a une transformation. Nazareth aujourd'hui est une ville fameuse parce que Jésus-Christ est passé par là. Je veux dire à quelqu'un ici, peu importe la famille d'où tu viens, si tu as laissé Jésus-Christ se greffer à ton nom, ta famille va devenir fameuse. Jésus aussi a laissé Nazareth pour montrer qu'un handicap avec Jésus et un handicap sans Jésus, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Peu importe un handicap, peu importe les choses dans lesquelles les hommes te déclassent, peu importe les sphères dans lesquelles tu ne peux pas rentrer à cause de ton éducation, je vais te donner une bonne nouvelle. Peut-être tu t'appelles Nazareth, mais tu as besoin juste de Jésus. Le nom Jésus va te faire entrer là où Nazareth ne pouvait pas te faire entrer. Au fait, Jésus, en réalité, c'est l'empreinte digitale qui permet à Nazareth de pouvoir entrer dans toutes les sphères. Je veux dire à quelqu'un ici, ce n'est pas parce que tu n'es pas allé à l'école que tu ne vas pas devenir riche. Il faut connaître Jésus. Jésus, c'est le Dieu de toute possibilité. Car aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Mais pour ça, tu dois passer par Nazareth. Tu dois passer par l'éducation des pères. Tu dois passer par souvent le mépris. Souvent, vous savez, les pères vous éduquent aussi par le mépris. En fait, l'éducation spirituelle est en fonction, en réalité, de chaque esprit. Est-ce que je peux parler un peu? Nous ne sommes même pas à la moitié de notre message. Nous avons bientôt fini. Aujourd'hui. L'éducation spirituelle d'un homme n'a rien à voir, premièrement,
avec sa nature spirituelle d'abord. Pourquoi? Il y a des gens qui ont une nature de pasteur, mais leur père, c'est un prophète. Il y a des gens qui ont peut-être une nature, je dis quoi encore, des gens qui ont le don de secourir, des gens qui vont créer des hôpitaux, qui vont créer des orphelinats, qui vont permettre à ce qu'on ait de grandes croisades. Amen. Mais souvent leur père là, c'est un petit évangéliste quelque part là-bas. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Au fait, l'entraînement qu'un père dans la foi donne à ses fils ne fonctionne pas dans le domaine de l'égalité, mais dans le domaine de l'équité. Je répète. Quand Dieu vous envoie un père qui vous envoie à Nazareth, il ne va pas traiter Jésus comme il traite ses frères. Il ne va pas traiter Jésus comme il traite ses soeurs. Il va traiter Jésus d'une manière particulière. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir l'impression que vous êtes fils d'un père. Mais le père, il donne une certaine position à l'autre, il ne vous donne pas une certaine position. Ce n'est pas en réalité que le père est en train de vous mépriser, mais le père est en train de vous éduquer autrement. Parce que vous êtes une espèce différente. Lorsque on veut éduquer des hommes, hein? Je rembobine. Lorsqu'un berger veut conduire des animaux, il a besoin d'un bâton. Mais lorsqu'un berger veut conduire des hommes, il a besoin de plusieurs bâtons. Parce que chaque homme a son bâton dans le monde spirituel. De la manière dont un père va se comporter vis-à-vis de toi, il ne va pas forcément se comporter vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Regardez Jésus. Il y avait 3 personnes avec qui il passait beaucoup de temps. On est d'accord? Mais les autres pouvaient être jaloux. Pour dire, mais attends, c'est nous tous, on a laissé quelque chose pour te suivre, Seigneur. On ne comprend pas. C'est quoi cette affaire de Pierre, Jean et Jacques? Casser le sectarisme. On est dans l'église, on ne s'aime pas. Il n'y a pas l'amour. Ils sont toujours 3 autour du pasteur. Mais Jacques est mort avant les autres. Malgré qu'il était proche de Jésus. L'éducation d'un père, c'est être équitable envers tous. Il y a des gens, vous avez besoin d'être proche du père. Il y a des gens, vous n'avez pas besoin. Il y a des gens, si vous êtes trop proche de vos pères, vous allez rater ce que vous devez recevoir. Parce que vous vous familiarisez facilement avec l'onction. Vous vous familiarisez facilement avec l'onction. Vous vous familiarisez facilement avec les hommes que Dieu a établis. Pourquoi Pierre, Jean et Jacques ont pu rester proches de Jésus jusqu'à sa mort? C'est parce que malgré qu'ils étaient proches, ils savaient qu'ils étaient éloignés. Ils n'ont jamais pris Jésus-Christ pour leurs camarades. Donc malgré que Jésus les mettait proches de lui, eux-mêmes, ils savaient qu'ils étaient éloignés. À Nazareth, c'est l'endroit de l'éducation spirituelle. C'est l'endroit où on t'éduque. C'est l'endroit où tu sais que tu as des grâces, mais tu as l'impression que les grâces sont étouffées. Tu as l'impression que tu as la grâce d'être menuisier, mais on te dit qu'il faut être mécanicien. Et puis tu dis, on ne reconnaît pas les appels. C'est l'injustice. Est-ce que l'homme de Dieu voit bien? Est-ce qu'il voit cet homme de Dieu? C'est l'endroit où toi, le grand Messie, on avait prophétisé. Tu es là, tu es à Nazareth, tu es en train de jouer. Et puis les pharisiens se regardent. N'est-ce pas le fils de Marie et Joseph? Ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Mais jamais une fois Jésus, on dit que l'enfant Jésus est en train de jouer. Puis il a dit, vous là, les pharisiens là, il vient. Dans 30 ans, je vous donne rendez-vous. Il a respecté le processus. Dis avec moi, Dieu est un Dieu de processus. Dieu ne lève pas des personnes qui n'ont pas brisé. Dieu ne lève pas des personnes qui n'ont pas été abaissées par les hommes. Dieu ne lève pas quelqu'un qui n'a pas été brisé. Chaque fois qu'un homme, un oint de Dieu te brise, il est en train de te communiquer l'onction. Chaque fois qu'un oint de Dieu te brise, il est en train de te communiquer l'onction. Tu n'as pas compris. Jésus-Christ a été considéré comme quoi? Sacrifié par le Père. Lorsque son Père est en train de le sacrifier, son Père est en train de l'élever. Ce n'est pas Satan qui a crucifié Jésus. C'est le Père qui a livré son Fils.
Ah. Les anges sont restés proches du Père. Mais c'est Jésus-Christ qui a dominé sur eux. Parce qu'il s'est éloigné du Père. Le traitement que le Fils de l'homme a reçu du Père était un traitement qu'on pouvait juger d'injuste. Les anges sont au ciel en train de chanter Saint, 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 Saint. Jésus est sur la terre en train d'être crucifié. Et parce qu'il avait compris ce système, c'est que quand un père t'éloigne, c'est parce qu'il veut te positionner. Jésus-Christ a accepté les clous. Il a accepté d'être loin du Père pour revenir proche du Père, mais dans une position plus élevée que ses frères qui étaient proches du Père. C'est comme ça que le fils aîné, étant resté dans la maison du Père, n'a pas reçu à avoir le veau gras et le manteau, mais celui qui s'est éloigné et qui est revenu a reçu le manteau. Je veux dire à quelqu'un ici, ce n'est pas parce que tu t'es éloigné de Dieu que tu ne vas pas revenir dépasser ceux qui étaient proches de Dieu. Ah! Souvent tu t'es éloigné pour une mauvaise période. Tu t'es éloigné de tes frères et soeurs pendant un temps. Mais il va arriver un temps où celui qui avait été emmené sur la terre pour être crucifié va revenir et le nom sera élevé au-dessus de tout nom. Yes. Ton retard est un prétexte pour Dieu de te porter. Ceux qui sont proches n'ont pas besoin d'accélération. Mais toi, tu as besoin de cela. Dieu, plusieurs d'entre vous, et le Seigneur va permettre que certains de vos responsables, certains de vos pères vous blessent. Mais ne réagissez pas. Ils sont en train de vous emmener à la crucifixion comme Jésus. Pour que vous reveniez être au-dessus de ceux qui étaient là avant vous. Ça ne dépend pas de celui qui a couru avant. Ça ne dépend pas de celui qui est parti en premier. Ça dépend de celui à qui Dieu a fait grâce. Est-ce que tu acceptes l'entraînement spirituel? Est-ce que tu acceptes de te laisser guider? Est-ce que tu acceptes de te laisser conduire? Est-ce que tu acceptes de suivre, même en étant loin? Jésus était sur la terre, mais le Père ne l'a jamais quitté. Parce que malgré qu'il était sur la terre, et le Père était dans les cieux, il disait toujours cette phrase: le Fils ne fait rien de lui-même, mais il fait ce qu'il voit faire au Père. En réalité, il n'avait pas besoin d'être dans l'atmosphère du ciel pour vivre le ciel sur la terre. Il fallait juste qu'il continue à voir le Père. Et la plupart d'entre vous, Dieu vous a donné des pères. Certains, Dieu même vous a montré des pères dans des songes. Mais vous dites, comment je vais rentrer dans ce cercle, comment je vais me rapprocher? Tu n'as pas besoin d'être proche. Prends le temps d'observer, de voir le Père. Jésus arrivait à faire les mêmes œuvres que son Père parce qu'il le voyait. Ce n'était pas parce que il marchait avec lui seulement, c'est parce qu'il le voyait. Nazareth, c'est l'endroit où tu vois le Père. Le Père te voit. Mais le Père ne va jamais témoigner de qui tu es jusqu'à ce que tu rencontres Jean-Baptiste. Mais pendant ce temps, tu ne dois jamais cesser de voir le Père. J'ai envie de progresser, mais le Saint-Esprit est en train de me parler d'un autre point que je vais aborder. Et je pense qu'on va terminer. À Nazareth, Jésus a connu aussi l'atelier de charpenterie. Et l'atelier de charpenterie, c'était le symbole de la transmission de compétences professionnelles. Le symbole de l'éducation que nous recevons, cette fois-ci, non de nos pères biologiques, de nos parents biologiques, non de nos parents spirituels, mais des employeurs et des maîtres que Dieu a mis devant nous. Des patrons. Ou des hommes qui nous ont donné la grâce de connaître le métier que nous faisons. Combien d'entre vous
être des personnes qui honorent les gens qui vous ont appris la comptabilité? Combien êtes-vous qui honorez peut-être des personnes qui ont été vos premiers maîtres de stage? Comment vous honorez des personnes qui vous ont enseigné le métier que vous faites aujourd'hui, qui vous arrive, qui vous donne de pouvoir vous nourrir? Il y a un secret dedans. Dieu nous confie à 3 types d'instructeurs. Dis avec moi 3 types d'instructeurs. 3 types de parents. Les premiers parents, ce sont les parents biologiques. Ils doivent te donner l'éducation pour ne pas que tu détruises ta destinée, pour ne pas que tu meurs avant le temps. Le deuxième type de parents, ce sont les parents spirituels. Ils vont te donner l'éducation spirituelle pour que tu puisses connaître les choses qui sont rattachées à ta destinée. Et le troisième type de parents, ce sont les personnes que Dieu a placées autour de nous pour nous transmettre des compétences professionnelles. En fait, ce sont ces personnes-là qui vont te permettre de consolider tout ce que tu as eu. Tu es venu au culte aujourd'hui. Est-ce que c'est avec les feuilles de la Bible que tu as payé ton taxi? C'est avec quoi? Avec le flouze. Merci. Avec l'argent. Maintenant, cet argent, peut-être qu'on te l'a donné. Peut-être que tu as travaillé pour avoir. Mais peu importe l'argent que tu reçois, c'est toujours le fruit du travail de quelqu'un. Tu ne peux jamais recevoir de l'argent si ce n'a pas été en réalité le fruit du travail de quelqu'un. Donc, Dieu permet les pères biologiques pour vous donner l'éducation. Les pères spirituels pour vous donner le pouvoir de reconnaître les choses qui sont attachées à votre destinée. Mais Dieu permet aussi des dévanciers, des connaisseurs, pour vous transmettre le métier qui va vous permettre de pouvoir vous maintenir dans la foi. Je dis, dans les derniers temps, les chrétiens qui seront en galère, ils vont laisser la foi. On ne va même pas leur donner conseil, mais ils vont quitter la foi. Pourquoi? Parce que la vie devient de plus en plus dure. Les opportunités sont presque inexistantes. Et souvent, même quand il y a les opportunités, d'une certaine manière, on te dit, il faut laisser ta foi. Donc imagine, tu es chrétien et puis tu as l'argent. Il y a des choses que tu ne vas pas subir. Oui. Si tu vas dans une entreprise et qu'on te demande de faire des bassins, tu vas dire, non, moi j'ai l'argent, c'est pas à cause de ça que je vais faire ça. Mais si tu n'as pas l'argent, tu vas réfléchir un peu. Hein. Il y a ton voisin, tu vas réfléchir un peu. Hein. Même quand tu vas dire, Seigneur, je t'aime, c'est à cause de toi que je fais dans ton cœur, tu dis, Seigneur, c'est à cause de toi, sinon ça là. Il y a longtemps, il a péché un peu, il a te demandé pardon avec l'argent de la dîme. Combien d'entre vous, vous allez remercier les personnes qui vous ont donné vos premiers coups de piano? Je ne parle pas d'abord de l'argent, hein. Ne serait-ce que merci. Ne serait-ce que reconnaître ses grâces. Combien d'entre vous, vous avez pris le temps de dire merci au Seigneur pour les personnes qui vous ont appris la guitare? Il dit, même si le gars n'est pas converti, l'œuvre de l'esprit qu'il t'a donné, hein, ça n'a pas de valeur. Moi, je suis conscient aujourd'hui d'une chose. Étant serviteur de Dieu, mais qui a été musicien, je suis conscient de quelque chose. On ne peut pas acheter le talent d'un homme. Le talent d'un homme est divin. Donc, on ne peut pas estimer le talent de quelqu'un à sa juste valeur. Moi, l'une des personnes qui m'a donné des grandes bases pour le piano, je suis en contact avec lui, c'est le pianiste Derek Jones. On est en contact ensemble. Quand on a le temps de s'appeler, il s'appelle Enoch Troupa. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour sa vie? C'est une grâce pour moi. Parce qu'il ne m'a pas qu'enseigné le piano, il m'a parlé aussi beaucoup de Jésus. Et c'était l'un des seuls pianistes que j'avais rencontré qui était fort et puis qui était spirituel. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. La plupart de nos vieux pères, là, ils étaient forts, mais très, 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 très impudiques. Donc, quand je suis quelque part, j'honore sa grâce. Oui, j'honore. Quand je le vois, j'honore sa grâce. Il se peut que le manque d'avancée professionnelle que tu constates dans ton expérience professionnelle, c'est parce que aussi, tu ne t'es pas retourné pour dire merci à ceux qui t'ont enseigné les premières bases du métier que tu fais. Si tu as l'occasion de dire merci à ces personnes, dis-leur merci. Honore ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? Honorer ces personnes. Ça veut dire quoi? Quand je dis honorer, ça ne veut pas dire faire les choses que ces personnes veulent que vous fassiez. Parce qu'ils peuvent vouloir vous faire des choses
qui sont contre la parole de Dieu. Mais je dis, en termes de respect, en termes de reconnaissance, déjà, ne serait-ce que merci. Commençons déjà par ça. Et puis, si Dieu vous bénit, puissiez les honorer sans pour autant dire, non, 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 vous pouvez le faire. Amen. Alors, comme je disais, il y a 3 types d'autorités indispensables pour accomplir sa destinée. Je peux les citer pour ceux qui notent. Les premiers, en termes d'autorité indispensable pour accomplir notre destinée, ce sont nos parents biologiques. Nos parents biologiques posent les bases de la vie. Les bases de la vie. Comment vivre en société. En 2, il y a les parents spirituels. Les parents spirituels sont là pour orienter votre âme et pour vous conduire vers votre vocation divine. Ensuite, il y a les instructeurs. Les instructeurs, ce sont nos maîtres. Ce sont ceux que Dieu a mandatés pour nous donner de la compétence dans notre boulot, pour nous donner d'être utiles aussi à la société. Voici les premières perles de sagesse que je veux vous partager. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Dis à ton voisin, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Pour ne pas que Hérode tue ta destinée, tu dois faire attention et ne pas te précipiter avant le temps de sortir du tutorat, ouais, c'est ça, du tutorat de ces personnes-là. Je rembobine. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Quelle est ta part? Comment imiter Christ dans ce domaine? Tu ne dois pas te presser pour sortir avant ton temps du tutorat ou du mentorat de ces personnes. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas quitter tes parents avant le temps. Tu ne dois pas quitter ton père avant le temps. Et tu dois obéir à tes instructeurs tant que tu travailles sous leur direction. Et tant que cela n'est pas en désaccord avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu dois cultiver? Tu dois te laisser conduire. Tu dois accepter les reproches. Et tu dois faire preuve d'humilité et de soumission. Tu dois te laisser conduire. Tu dois accepter les reproches. Et tu dois faire preuve d'humilité et de soumission. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette première perle de sagesse? C'est que si Jésus-Christ lui-même a dû être soumis à ces 3 formes d'autorité pour survivre et accomplir sa mission, combien plus devons-nous respecter ces 3 formes d'autorité que Dieu a établies dans nos vies? Si Jésus-Christ, qui était extraordinaire, a dû passer par ces 3 écoles, et toi, qui est ordinaire, si Jésus-Christ, qui avait une grande destinée, a dû passer par ces 3 écoles, et toi, qui as une moindre destinée, en fait, si Jésus-Christ l'a fait, c'est parce que c'est pour nous montrer que peu importe le niveau de destinée, peu importe le niveau d'appel, peu importe le niveau de gloire, si tu n'obéis pas au processus de la soumission à ces 3 formes d'autorité que Dieu a mis dans ta vie, tu vas échouer. Est-ce que tu veux échouer? Alors, dis avec moi, je vais répéter. Il y a 4 choses que tu dois faire. 4 choses. 1. Accepter les reproches. 2. L'humilité. 3. La soumission. Et 4. L'écoute. Écoutez. Parce que ces personnes-là, c'est des personnes qu'on doit beaucoup écouter. Des gens qui ne sont pas excellents dans certains instruments, c'est parce qu'ils n'écoutent pas quand on leur fait des reproches. Moi, je connais des gens qui sont très forts et qui sont très disciplinés. Ils écoutent. Des gens même qui ne sont pas forts, même dans les grâces que Dieu leur a données, parce qu'ils n'écoutent pas. Au fait, l'incompétence est en réalité le fruit du manque d'écoute, des reproches. Chaque fois que Dieu positionne quelqu'un pour te faire des reproches, c'est parce que Dieu veut te perfectionner.
Est-ce que tu as retenu ces 4 choses avec moi? Première chose, accepter les reproches. Deuxième chose, l'humilité. Troisième chose, quatrième chose, c'est super. Prends le temps de méditer sur ces 4 vertus. Nous allons aborder la deuxième leçon dimanche prochain. Est-ce que tu as été béni déjà par les pères? Qu'est-ce que tu dois faire? Reconnais les portes, ces 3 portes que Dieu a mis devant toi. Et profite de cette semaine pour les honorer. Profite de cette semaine pour libérer ton gros cœur. Il faut libérer ton gros cœur. Amen. Encore ils vont dire gros cœur ne mange pas du riz chaud. C'est un proverbe ivoirien. C'est pour dire que peu importe le niveau de gros cœur qu'on a, il y a des choses devant lesquelles on doit laisser tomber. Amen. Amen. On a tous gros cœur. C'est ça, non? Mais depuis Jésus est venu, là, on a crucifié le gros cœur. Donc dis à ton voisin, pardon, laisse-toi crucifier. Laisse-toi crucifier. Laisse-toi crucifier. Dis à ton voisin, avec le sourire, il ne faut pas qu'il se fâche. On n'a pas encore fini le culte. Il n'a pas encore donné son offrande, il ne faut pas qu'il parte maintenant. Dis à ton voisin, laisse-toi crucifier. Dis à ton voisin, laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire. Dis à ton voisin, écoute un peu, écoute un peu, écoute un peu. Écoute un peu. Dis tout ça avec le sourire. Dis à ton voisin, il ne faut pas te gonfler. Ah. Alors, je veux que tu puisses réfléchir à tout ce qu'on a dit, identifier ces portes et déjà prier pour eux maintenant. Les honorer. S'il y a des choses que tu sais que tu dois faire vis-à-vis de certaines personnes qui ont été des sources de bénédiction pour toi, je n'ai pas dit de faire tout ce qu'ils disent de faire, parce que ce qu'ils peuvent vous dire de faire peut être contre la parole de Dieu. Mais ce que je vous dis, c'est juste honorer, reconnaître la grâce. Est-ce que tu peux prier avec moi? Tu as entendu ce message. Tu t'es certainement reconnu dans certains aspects de ce message. Prie Dieu pour ton cœur. Prie Dieu pour que le Seigneur te donne de reconnaître ses portes. Prie Dieu pour que ton cœur t'aide à accepter l'Égypte, qui est le sens de l'éducation familiale, et accepter Nazareth, qui est le sens de la consécration. Pendant que j'étais en train de préparer ce message pour ces quelques minutes qui me restent, le Saint-Esprit me parlait au fait de plusieurs personnes qui n'ont pas forcément reçu l'amour et le soutien familial. Ce qui fait qu'aujourd'hui, leur relation avec la famille est très compliquée. Parce qu'ils ont été beaucoup déçus, beaucoup blessés. Le Seigneur aussi m'a donné ce message pour ces personnes. Car je vais dire aussi à quelqu'un que il est possible que ton père n'ait pas joué le rôle qu'un père devait avoir. Ta mère n'ait pas joué le rôle qu'une mère devait jouer vis-à-vis de toi. Peut-être aussi même que tu as perdu tes 2 parents. Mais je veux dire à quelqu'un ici cette phrase que le Seigneur m'a donnée. Il m'a dit, si un père abandonne son enfant, même si une mère abandonne son enfant, lui, il n'abandonne jamais. Je veux dire à quelqu'un ici que même si tes parents t'ont tourné le dos, Dieu te demande de les honorer. Parce qu'au fait, en te tournant le dos, ils t'ont confié à Jésus. Si tes parents ne t'avaient pas abandonné, tu n'allais jamais croiser Jésus. Tu n'allais jamais connaître Jésus. Si tes parents ne t'avaient jamais laissé, tu n'allais jamais choisi Jésus. Si tes parents ne t'avaient jamais insulté, tu n'allais jamais choisi Jésus. Tu n'as jamais choisi Jésus. Je veux dire à quelqu'un ici que, en réalité, ton abandon à ce qui a légitimé le doigt de Dieu dans ta vie. Je parle à quelqu'un ici qui n'a jamais eu de relation bonne avec sa mère.
Tu as toujours senti que ta mère t'utilisait comme pour se faire de l'argent, comme tu utilisais pour son propre bien-être. Et il y a une destruction de l'estime et du respect que tu avais pour ta mère qui est présent dans ton cœur. J'aimerais te dire quelque chose. Peu importe ce que tu as reçu dans ton cœur, Dieu veut que tu puisses honorer, mais Dieu aussi veut te dire qu'il est ta mère. Il est la mère que tu n'as jamais eue. Il est le père que tu n'as jamais eu. Oh tout Seigneur. Au son de cette mélodie, le Seigneur ne veut pas seulement prendre tout, le Seigneur veut te prendre. Si tu n'as pas eu un père, si tu n'as pas eu une mère, Jésus veut te prendre. Si tu as perdu ton père, ta mère, Jésus veut te prendre ce matin. Si tu es loin de tes parents et tu es dans ce Maroc profond et tu as l'impression que tu es seul, malgré que tu as toujours un contact avec tes parents, le Seigneur veut te prendre ce matin. Même si un père arrive à t'abandonner, yes. Même si une mère arrive à t'abandonner, ne te soucie pas